Hello le Clévacro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau cours, un cours qui est très important, qu'on a travaillé ensemble pour celles qui étaient présentes aux sessions professionnaliser son blog, donc je deviens pro, et que celles de la formation, celles et ceux de la formation e-commerce qu'il a n'ont pas eu le temps de bien travailler, donc je voulais à tout prix vous proposer ce cours aujourd'hui parce qu'en discutant avec certains d'entre vous, je me rends compte que c'est vraiment important que vous ayez de véritables notions sur et de véritables outils sur la construction de votre offre. Donc on va répondre à 3 questions aujourd'hui pour vous aider à construire votre offre. Première question, que vais-je vendre? Deuxième question, à qui? Troisième question, à quel prix? Et donc je vais vous expliquer ma méthode que j'utilise avec chacun de mes clients, que j'ai moi-même utilisé dans chacun de mes business, qui vous garantit, un, que les choses soient claires pour vous, deux, que ce soit clair aussi pour vos clients, trois, que vous soyez efficace dans votre business, et surtout que ça marche et que ça fonctionne. D'accord? Donc, on va passer à la première partie. Que vais-je vendre? C'est assez simple en fait, hein. On a plusieurs options quand il s'agit de vendre, et d'utiliser Internet pour vendre. Alors désolé, je vois qu'il y a une coquille là dans ma présentation. Donc il y a 3 options. Première option, c'est vendre son ou ses produits. Deuxième option, c'est vendre les produits des autres. Troisième option, c'est faire un mix des deux. Exemple, je vais vous donner un exemple par exemple dans le conseil, dans le consulting, puisque j'ai quelques clients maintenant dans ce domaine. Premier produit, vous vendez vos produits, donc vos propres conseils. Deuxième option, vous vendez les produits des autres, c'est-à-dire que vous faites appel à des freelances ou à des prestataires qui vont sur lesquels vous allez revendre et marger. Et troisième option, faire un mix des deux, c'est-à-dire à la fois vendre vos produits et vendre ceux des autres. Et quel que soit ce que vous vendez, objectivement, je vous recommande toujours soit l'option 1, soit l'option 3, mais jamais de ne faire uniquement de la revente des produits des autres pour plusieurs raisons. D'une part parce que vous ne contrôlez pas vos marges, vous êtes complètement dépendant en fait des autres. 3, 2, vous ne contrôlez pas votre univers de concurrence. Donc vous pouvez vous retrouver demain avec, voilà, vous pensez être unique à vendre certains produits, vous retrouvez à gérer 1, 2, 3, 4 concurrents avec des pricing complètement différents. Donc en fait, vous n'êtes jamais réellement maître de votre politique commerciale. Vous pouvez vendre les produits des autres, mais il faut toujours que ce soit en association avec vos propres produits, votre propre expertise. Et je vous le dis vraiment pour en avoir fait l'expérience avec Belle et Ben. Je me suis beaucoup focalisée sur les produits des autres et quand il s'agit de reprendre le contrôle et de vendre mes propres produits, j'ai eu beaucoup de mal à, à refaire l'effet pédalo inverse, le rétro-pédalage. Donc faire un mix des deux, mais toujours se focaliser sur vos propres produits qui doivent être vraiment 80% de votre business, de votre offre et de votre chiffre d'affaires. D'accord? Donc option numéro 1, vendre ses produits. Voilà, il y a énormément d'options, énormément de possibilités. Sur le digital, vous pouvez vendre des e-books, des livres audio, des podcasts, des ateliers en ligne, des articles téléchargeables, une appli, de la mise en relation. Enfin, vous avez énormément d'options, donc de produits digitaux que vous pouvez vendre et qui sont uniquement digitaux. Et vous avez aussi l'option du réel, c'est-à-dire
voilà, faire des ateliers, vendre des produits, créer une box, faire des produits voilà, vendre des conseils en stratégie. Enfin, vous avez énormément d'options pour vendre vos produits. Et le réel, c'est très bien, le digital, c'est très bien, un mix des deux, c'est très bien. Et vendre les produits des autres, donc sur la partie digitale, vous pouvez vendre des articles sponsorisés, des vidéos, des podcasts, des ateliers en ligne sponsorisés, être un affilié pour d'autres, hein, donc revendre l'expertise de quelqu'un d'autre. Je pense notamment à une de mes clientes qui a une agence de make-up artiste. Donc elle vend sa propre expertise, elle vend également l'expertise de ses make-up artistes. Donc vous avez plein d'options. Vous pouvez brainstormer là-dessus, vous inspirer de ce que font des gens dans d'autres domaines d'activité pour voir de quelle manière vous pouvez appliquer leurs produits digitaux ou réels à des choses que vous avez envie de faire vous. D'accord ? Et donc, moi j'aime toujours articuler une offre produit autour de 3 piliers, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure quand on va parler de pricing, donc à quel prix. La première question que vous devez vous poser pour trouver ces 3 piliers, donc là je vais vous demander de prendre de quoi noter, parce qu'en fait c'est un exercice que vous allez faire maintenant, donc n'hésitez surtout pas à faire pause avant de passer à la deuxième partie, donc qui est acquis. Une première question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que vous souhaitez apporter à vos clients? Qu'est-ce que vous voulez leur apporter? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans quel domaine d'activité vous voulez travailler? Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple de, voilà, je souhaite proposer un service de traiteur à domicile. Et donc, pourquoi? Pourquoi vous voulez faire ça? Première chose, quelle est votre cible? Quelle est votre cible prioritaire? Donc là, par exemple, je mets donc les particuliers, hommes, CSP+, donc de catégorie socio-professionnelle supérieure, célibataire, qui gagne bien sa vie, etc. Et ma cible secondaire sont les mères de famille qui travaillent et qui sont débordées. Je donne ça au hasard comme exemple, hein. Je ne sais pas pourquoi, je me sens absolument pas concernée. Quels besoins avez-vous détecté chez ces personnes? Donc là, je vais vous demander de noter, bon ben voilà, j'ai détecté les besoins suivants, le manque de temps, donc là je vous ai mis des exemples, le manque de temps, le besoin d'apprendre à cuisiner, l'envie de consommer des produits naturels et bio, sains, etc., etc. Ce travail-là que vous faites, c'est un travail qui est fondamental et je veux que vous passiez du temps dessus. Donc, vous allez faire pause et vous allez répondre à ces questions. Prenez une trentaine de minutes. Il faut vous dire que vous allez aller back and forth. Donc, vous allez vous poser plein de questions au cours de l'élaboration de vos projets. C'est des piliers qui seront amenés à évoluer. Mais ces questions, qu'est-ce que j'apporte? Qui est ma cible? Et quels sont les besoins que j'ai détectés? C'est fondamental. D'accord? Une fois que vous avez une idée claire de votre cible, de ce que vous voulez apporter comme voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont les besoins que vous avez détectés. L'autre chose à laquelle vous allez réfléchir, et donc là vous allez prendre une autre feuille, comment vous pouvez y répondre de manière unique, et j'insiste bien sur le caractère unique, à travers 3 produits différents. D'accord ? Donc là, par exemple, je reprends mon exemple du service de traiteur. Produit numéro 1, donner des cours de cuisine. Produit numéro 2, vendre des plats à la demande. Produit numéro 3, vendre un e-book sur la cuisine saine.
d'accord? Donc là, vous voyez que je mixe à la fois produit digital, produit physique. Donc produit digital, je vends un e-book, produit physique, je vends des plats à la demande et les cours de cuisine à domicile. Je pourrais très bien vendre les produits des autres, c'est-à-dire les plats à la demande. Je pourrais très bien me mettre en partenariat avec un resto et vendre leurs plats, qui ne sont pas nécessairement les miens, ce que je fais moi, mais ils font partie de mon offre et je marge dessus. Et moi, je me réserve à moi la création des cours de cuisine. Donc vous pouvez envisager plein d'options différentes, tant en termes de support, voilà, de diffusion, donc digital ou réel, que voilà, de sourcing. Donc est-ce que c'est vous qui faites les produits ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui fait les produits? Donc réfléchissez bien, je veux que vous trouviez 3 produits. Et quand vous avez trouvé vos 3 produits et quand vous avez trouvé vos besoins, vous faites pause avant de passer à la deuxième partie. Je vous preniez une grande respiration, que vous alliez voilà, apprendre à faire un tour et tout. Parce que cette deuxième partie, elle va être costaud aussi. Voilà, ben écoutez, je dis à tout de suite pour la deuxième partie de ce cours, donc qui va être acquis. Donc nous revoici pour la deuxième partie de ce cours, donc sur la construction de votre offre commerciale. Dans la première partie, on a vu ce que vous alliez vendre et maintenant on va voir à qui vous allez le vendre. Et donc là, je vais, pareil, vous donner des exercices et des techniques qui vont vous permettre de trouver votre cible. Donc de manière générale, là pareil, vous pouvez faire un mix de plusieurs cibles. Donc la base B2B, B2C ou les deux, d'accord. Donc pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, avec notre offre, donc cours de cuisine, e-book et vente de plats à domicile, on se dit que là, mes cours de cuisine, c'est moi qui les fais, je cible une clientèle de particuliers. Quand je vends les plats, ben, je les vends à des particuliers, mais je dois aussi aller prospecter des partenaires professionnels pour les mettre sur ma plateforme de vente en ligne. Donc j'ai à la fois une clientèle professionnelle et donc là, je cible les deux. D'accord ? Vous pouvez aussi, si par exemple vous êtes blogueur, influenceur, envisager de toucher une clientèle particulière pour votre contenu et le faire sponsoriser par des marques de manière professionnelle. Donc vous avez 2 cibles avec plusieurs produits différents et avec un produit adapté à chacune des cibles. D'accord ? Donc je veux que vous réfléchissiez en fonction des produits qu'on a vus, que vous me disiez pour chacun des produits, quelle est votre cible ? Donc particulier ou professionnel ou les deux. Et ensuite, je vais vous donner en fait un exercice à faire. Donc vous allez me prendre une feuille A4. Et là, je vais vous donner un cours de strategic design. Donc, qui a pour but de vous expliquer comment en fait vous allez synthétiser l'ensemble des informations qui définissent quelle est votre cible. En strategic design, UX design, on appelle ça des personas. Donc les personas, ce sont en fait des archétypes de votre cible. Donc par exemple, tout à l'heure, on parlait de la mère de famille débordée. Vous pouvez lui donner un nom, un âge. Vous pouvez lui imaginer une biographie. Donc par exemple, Clarisse, 35 ans, où est-ce qu'elle habite,
elle habite en région parisienne, elle gagne combien par mois, elle dépense combien par mois à peu près dans l'alimentaire, à quelle fréquence elle commande, elle fait appel à des traiteurs, est-ce qu'elle fait appel à des traiteurs, quelles sont ses valeurs, d'où l'importance de connaître vos propres valeurs pour savoir si ça match avec celles de votre clientèle cible. Quels sont ses besoins? Quels sont ses besoins? Voilà, pourquoi elle est débordée? Quels outils elle utilise? Quels outils vous pouvez lui apporter pour lui faciliter la vie? Etc. etc. Et donc, en fait, là, avec cette fiche, donc vous lui donnez donc persona 1, cible 1, voilà, vous lui donnez un nom, Clarisse, la mère de famille débordée, d'accord? Et là, vous allez mettre donc une photo, son profil, sa bio. Ici, vous mettez une phrase qui représente un petit peu ses freins. Voilà, Clarisse, elle nous dit voilà, moi j'en peux plus qu'on me demande, maman, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Voilà, et ça, ces phrases, en fait, c'est des phrases que vous pouvez recueillir très facilement dans des questionnaires que vous envoyez, des questionnaires de satisfaction que vous envoyez à vos clients si vous avez déjà lancé votre business. Donc d'où l'importance de systématiquement, à chaque email de satisfaction, envoyer le lien vers un questionnaire où vous posez des questions sur les problèmes et les besoins de vos clients. Ça, on y reviendra dans un autre cours sur la fidélisation. Sur vos stratégies de fidélisation et si vous n'avez pas encore lancé votre business, vous pouvez recueillir ces informations-là dans vos questionnaires préalables d'études de marché. Et là, pareil, le prochain cours, c'est justement comment je connais les besoins de ma cible, comment j'évalue les besoins de ma cible grâce à mon étude de marché. Et donc, je vais vous donner la méthodologie d'étude de marché pour les particuliers et elle est différente pour les professionnels, enfin pour les entreprises. Donc, on fera un cours spécial pour l'étude de marché sur les entreprises. D'accord? Donc, j'ai vraiment hâte que vous me montriez vos personas, quelles sont vos cibles. Si vous ciblez les entreprises, vous pouvez faire un persona sur la personne qui est responsable des achats, ou vous pouvez lui donner un archétype à ces entreprises. Voilà, la petite marque bio. Voilà, je souhaite recruter des clients dans ceci, dans cela. Ses besoins, voilà, aller chercher de nouveaux clients. Développer ma notoriété, etc. Ses objectifs à court terme, à long terme, les outils dont elle dispose, leur budget, etc., etc. J'espère que c'est suffisamment clair pour qu'on puisse passer à la troisième partie de la construction de votre offre. Donc, on a vu dans la première partie ce que vous alliez vendre, on a vu à qui. Donc à qui dans la deuxième partie avec un outil très important qui est la définition de vos personas, de votre cible et la compréhension de leurs besoins, de qui ils sont, de leurs valeurs et de leur budget. Et une fois que vous avez ces informations-là, vous pouvez savoir à quel prix vous allez vendre vos 3 produits. Et donc moi, je vous recommande. Donc là, vous avez déjà des idées de produits et tout. Et là, je vais vous demander de réfléchir encore à pouvoir les mettre dans chacune de ces 3 cases. Première case, produit numéro 1, et je veux que vous commenciez par ce produit-là, numéro 1. Ça doit être un produit premium. Un produit premium, c'est un produit que vous allez faire vous-même, qui nécessite votre présence physique, qui est réservé à un petit nombre de clients, qui est réservé à
à voilà, un petit nombre de clients que vous allez faire peu de fois parce que vous avez peu de clients, mais qui a un tarif élevé et qui va représenter une partie importante de votre chiffre. Ça va être votre produit de base, d'accord? Donc par exemple, si vous êtes, reprenons notre exemple de la personne qui veut être traiteur à domicile et qui fait de la revente de produits de plats à domicile, 2 qui donne des cours à domicile et 3 qui vend un e-book. Son produit premium, ça va être les cours à domicile. Faible nombre de clients, prix élevé, et c'est quelque chose qui nécessite sa présence, donc c'est quelque chose qui est à faire. D'accord? Deuxième type de produit, ça va être l'offre classique, donc prix au niveau du marché, réservé à la majorité de notre cible, et qui est, lui, automatisé ou euh, qui, qui, est, qui est répétitif. D'accord? Donc quand je dis automatisé, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne nécessite pas votre présence physique, mais c'est quelque chose que vous faites régulièrement, qui est voilà, que vous produisez une seule fois et que vous revendez à plusieurs reprises. Donc là, par exemple, si on parle de la vente de produits de plats à domicile, elle a sa carte avec ses 5 plats. Euh, et elle revend les produits des autres. Donc, elle fait une fois la fiche produit et ensuite elle fait tourner son site internet de manière à ce que les gens achètent. D'accord? Si je vous parle par exemple d'un consultant, produit premium, ça va être le consulting. Deuxième produit, ça va être un livre qui va être voilà, au prix du marché, donc au prix des livres sur je ne sais quel, voilà, comment développer ses ventes sur Internet, par exemple. Et le troisième produit, ça va être un produit d'appel, un prix bas, très faible, réservé à la grande majorité, donc qui va vous permettre d'aller recruter des nouvelles personnes pour les embrayer soit vers votre produit classique et ensuite vers votre produit premium. Donc ça va être votre source en fait de nouveaux clients. Et ça doit être complètement automatique. Donc ça peut être un e-book par exemple pour un consultant, ça peut être un e-book aussi pour le traiteur, ça peut être un blog où vous donnez des conseils par exemple, et vous faites appel à quelqu'un, vous définissez son planning éditorial et vous faites appel à quelqu'un pour vous écrire des articles de blog par exemple. Euh, Pareil, c'est un travail que vous faites une fois et ensuite ça tourne tout seul. D'accord? Ça peut être une série de vidéos, de conseils, voilà. Mais c'est un produit d'appel que vous vendez, puisque moi je suis pas pour le gratuit. En tout cas, si vous faites du gratuit, il doit être limité dans le temps. Et ou à un prix très très faible par rapport au marché. Donc là, vous pouvez être à moins 50% par rapport au prix du marché. Et, euh, et là, vous recrutez vos nouveaux clients, vous leur donnez envie de toucher le classique et le premium. D'accord? J'espère que j'ai été claire. J'espère que ce cours vous a rendu les choses beaucoup plus faciles et utiles pour vous. Je me tiens à votre disposition. Je sais que c'est une étape qui est difficile. J'aime vous avoir en face de moi à ce stade-là. Si vous le pouvez, réserver ne serait-ce qu'une heure de coaching avec moi pour qu'on puisse travailler ensemble votre offre de produits. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail pour que je vois si c'est logique, si c'est bon.
pour que vous puissiez continuer sur votre lancée et travailler sur les autres aspects de votre stratégie commerciale. D'accord? Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à nos succès. À très vite.